Mon histoire, je l'ai d'abord jetée sur Internet comme une bouteille à la mer, un appel au secours anonyme dans l'océan infini du web. Je me demandais quoi faire, tourmenté par l'acte abominable que j'avais commis, poussé par la jalousie et les murmures venimeux de ma propre mère. Le fantôme de mon cousin me hantait, mais plus concrètement, la maladie continuait de ronger mon corps, comme pour matérialiser la pourriture de mon âme. Les semaines qui ont suivi mon témoignage en ligne n'ont apporté aucune réponse, seulement une aggravation de mon état. La masse dans mon ventre était revenue, plus agressive, plus douloureuse. Les médecins parlaient d'une troisième opération, une opération risquée, sans garantie de succès. Je n'avais plus d'argent. Mon commerce n'était qu'un tas de cendres et de dettes. Chaque regard de mon père était une accusation glaciale, non pas pour le crime qu'il ignorait, mais pour l'échec que j'étais devenu à ses yeux. Ma mère, quant à elle, m'évitait. Notre pacte monstrueux avait créé entre nous un silence aussi lourd qu'un tombeau. Le jour de l'opération est arrivé. Allongé sur le lit d'hôpital, sous la lumière crue du bloc opératoire, je n'ai pas eu peur de mourir. J'ai eu peur de mourir avec ce secret. Pour la première fois depuis des années, j'ai prié. Non pas pour ma guérison, mais pour avoir le courage de faire ce qui devait être fait si jamais je me réveillais. Et je me suis réveillé, affaibli mais vivant. Cette survie, je l'ai prise comme un dernier avertissement du destin. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Une semaine plus tard, j'ai quitté l'hôpital et suis rentré à la maison. Le soir même, j'ai trouvé mon père assis seul dans le salon, contemplant un vieux cadre photo posé sur la table basse. C'était une photo de lui et de son frère, mon oncle, jeunes et souriants. L'air était lourd du chagrin qui ne l'avait jamais quitté. Je me suis assis en face de lui, mon corps encore endolori par les sutures. « Papa !» ai-je commencé, la voix tremblante. Il n'a pas tourné la tête. « Si c'est pour de l'argent, je n'en ai plus à te donner. Ta sœur gère les affaires maintenant, elle est plus compétente. » Chaque mot était un couteau. J'ai inspiré profondément. « Non, ce n'est pas pour l'argent, c'est à propos de mon cousin. » À cette simple phrase, son corps s'est raidi. Il a enfin posé ses yeux sur moi, des yeux fatigués, méfiants. J'ai tout raconté. Ma jalousie grandissante, les paroles de ma mère qui nourrissaient ma rancœur comme un poison, notre plan insensé, l'argent, les hommes que j'avais rencontrés, la disparition. Pendant tout mon récit, son visage était resté impassible, une statue de pierre. Quand j'ai eu fini, un long silence s'est installé. Je m'attendais à des cris, à de la fureur, à ce qu'il me frappe, mais rien. Il a simplement reposé la photo et a dit d'une voix vide, méconnaissable, « Fais venir ta mère. » Quand elle est entrée dans la pièce, elle a tout de suite compris à la tension qui régnait. Mon père l'a regardée et lui a posé une seule question. « Est-ce vrai ?» Elle a d'abord tenté de nier, de me faire passer pour un fou, un jaloux qui inventait des histoires pour se venger. Mais le regard de mon père ne flanchait pas. C'était le regard d'un homme dont le monde venait de s'effondrer pour la deuxième fois. Acculée, elle a fini par craquer, pleurant et accusant son propre fils, moi, de l'avoir manipulé. Ce soir-là, ma famille a volé en éclats. Mon père a chassé ma mère de la maison. Il ne m'a pas chassé, moi. Il a fait pire. Il m'a condamné à rester, à vivre sous son toit, dans une indifférence totale, comme si j'étais un fantôme. Il ne m'a pas dénoncé à la police. Sa punition était plus cruelle, me laisser vivre chaque jour avec le poids de mon crime, sous le regard d'un père qui avait perdu à la fois son neveu et son fils. Les mois ont passé. Ma santé, étrangement, a commencé à s'améliorer. À mon dernier contrôle, les médecins, stupéfaits, n'ont trouvé aucune trace de la tumeur. C'était comme si, en libérant la vérité, j'avais aussi libéré mon corps du mal qui le rongeait. Mais ma vie, elle, est en ruine. Je n'ai plus rien. Ma sœur dirige les entreprises familiales avec une efficacité qui me rappelle cruellement mon cousin. Elle me parle à peine.
Mon père et moi vivons comme deux étrangers dans la même maison. La musique, ma seule passion, m'a quitté. Mes doigts semblent trop lourds pour jouer, mon cœur trop vide pour composer. Je n'ai pas obtenu l'héritage que je convoitais, mais j'en ai reçu un autre. L'héritage du silence, de la solitude et d'un regret si profond qu'il est devenu la seule chose qui me tienne encore compagnie. Je ne sais pas si le pardon existe pour des fautes comme la mienne, mais je sais que je passerai le reste de ma vie à chercher un moyen, non pas d'oublier, mais de vivre avec l'ombre de celui que j'ai sacrifié sur l'autel de ma jalousie.